premier semestre de l'exercice 2019, comme l'exige la loi, assortie de perspectives budgétaires à fin décembre de cette année. Ensuite, je présenterai le projet de finances pour l'exercice 2020 soumis au vote de la représentation nationale. Honorables députés, la situation économique internationale en 2019 reste globalement marquée par une légère baisse de croissance due au ralentissement des activités économiques observées aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents et en développement. Ce ralentissement s'inscrit dans un contexte difficile caractérisé par l'accentuation des tensions commerciales et technologiques entre les États-Unis et la Chine, ainsi que l'incertitude prolongée liée à la position de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Union européenne. Selon les statistiques émanant des organismes attitrés, la croissance de l'économie mondiale à fin décembre 2019 devrait se situer à 3,2% contre 3,6% enregistrés en 2018. En termes de perspectives, l'activité économique mondiale en 2020 devrait atteindre 3,5% contre 3,2% à la fin de cette année, sur base d'une consolidation de la croissance dans les pays émergents et en développement qui passerait de 4,1% en 2019 contre 4,7% en 2020. S'agissant de l'environnement économique national en 2019, et des perspectives pour 2020, selon les prévisions du Comité permanent du cadrage macroéconomique, le taux de croissance en 2019 se situerait à 5,1% contre 5,8% réalisé en 2018, soit une baisse de 0,7%. Au cours des quatre dernières années, la croissance économique est demeurée globalement positive avec un taux moyen de 4,7%, supérieur à la moyenne sud-subsaharienne de 2,7%, nonobstant le choc enregistré en 2016. Cependant, le niveau de croissance économique de 2019 demeure en deçà de celui de l'avant-crise qui était de 6,9% en 2015, ce qui nécessite de la part du gouvernement d'intensifier les efforts et de poursuivre la mise en œuvre de réformes susceptibles de hisser le pays dans la trajectoire d'une croissance résiliente et durable à même de réduire la pauvreté. Concernant l'inflation, il y a lieu de noter que la tendance au ralentissement du niveau général des prix s'est poursuivie en 2019. À fin septembre 2019, une inflation cumulée de 3,12% a été observée, tandis que les projections à fin décembre 2019 situent l'inflation à 4,18% contre un objectif de fin de période de 7,1%. Sur le marché des changes, une relative stabilité a été observée fin septembre 2019 sur fond de légère dépréciation du franc congolais
par rapport au dollar américain, à l'interbancaire et au parallèle. Comparativement à fin décembre 2018, amenuisé entre les segments indicatifs et le parallèle, et à fin septembre 2019, le dollar américain s'est négocié à 1652,69 francs congolais à l'indicatif et 1662,83 francs congolais au parallèle. Les ressources d'échange qui s'élevaient à 883,18 millions de dollars américains à fin 2018 et à 1150,86 millions de dollars américains à fin avril 2019 sont tombés à 869,88 millions de dollars à fin septembre 2019. Afin de renforcer le niveau de réserve internationale, le gouvernement de la République va notamment demander un soutien à la balance de paiement dans le cadre de la facilité rapide de crédit ainsi que d'un programme de référence à conclure incessamment avec le Fonds monétaire international. Le ministère du Plan prévoit une croissance de 5,4% en 2020 contre 5,1% estimé en 2019. Cette légère performance serait tributaire notamment de la mise en œuvre efficiente des actions et mesures déclinées dans le programme d'action du gouvernement et de l'accélération des réformes structurelles. La reprise escomptée en 2020 devrait se consolider à moyen terme grâce au processus de diversification des secteurs productifs nécessaires au renforcement de la solidité de l'économie nationale. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés élus légitimes du peuple congolais, le cadrage budgétaire à moyen terme 2020-2022 qui constitue le document numéro 7 accompagnant le projet de loi des finances sous examen a été élaboré par le gouvernement conformément à l'article 13 de la loi relative aux finances publiques. Il contient sur 3 ans la prévision sur 3 ans de l'évolution de l'ensemble des dépenses et des recettes du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Il dégage aussi les soldes des opérations financières, de même que l'évolution de l'endettement. D'une manière succincte, la trajectoire des finances publiques définie dans ce cadre budgétaire à moyen terme se décline comme suit. En ce qui concerne l'évolution des dépenses, au niveau du pouvoir central, 16 895,8 milliards de francs congolais pour l'exercice 2020, 19 577,3 milliards de francs congolais pour l'exercice 2021 et 21 522,9 milliards de francs congolais pour l'exercice 2022, soit une moyenne annuelle
de 19 331,9 milliards de francs congolais. Au niveau des provinces, 3 187,7 milliards de francs congolais pour l'exercice 2020, 3 644,9 milliards de francs congolais pour l'exercice 2021, 4 021,9 milliards de francs congolais pour l'exercice 2022, soit une moyenne annuelle de 3 618,1 milliards de francs congolais. Au niveau des entités décentralisées, 105 milliards de francs congolais pour l'exercice 2020, 111,8 milliards de francs congolais pour l'exercice 2021 et 120,3 milliards de francs congolais pour l'exercice 2022, soit une moyenne annuelle de 112,4 milliards de francs congolais. S'agissant de l'évolution des recettes, au niveau du pouvoir central, 16 895,8 milliards de francs congolais pour l'exercice 2020, 17 199,3 milliards de francs congolais pour l'exercice 2021, 18 564,4 milliards de francs congolais pour l'exercice 2022, soit une moyenne annuelle de 17 553,1 milliards de francs congolais. Au niveau des provinces, 3 187,7 milliards de francs congolais pour l'exercice 2020, 3 394,9 milliards de francs congolais pour l'exercice 2021, 3 652,9 milliards de francs congolais pour l'exercice 2020, soit 2022, soit une moyenne annuelle de 3 411,8 milliards de francs congolais. Au niveau des entités territoriales décentralisées, 105 milliards de francs congolais pour l'exercice 2020, 111,8 milliards de francs congolais pour l'exercice 2021, et 120,3 milliards de francs congolais pour l'exercice 2022, soit une moyenne annuelle de 112,4 milliards de francs congolais. S'agissant de l'exécution de la loi des finances au cours du premier semestre 2019, les statistiques disponibles renseignent au niveau des dépenses exécutées à hauteur. Les statistiques disponibles renseignent un niveau de dépenses exécutées à hauteur de 4 420,5 milliards de francs congolais et au niveau des recettes, 4 290,5 milliards de francs congolais, ce qui dégage un solde négatif de 130 milliards de francs congolais. La mise en œuvre du budget en cours de la période sous revue s'est déroulée dans un contexte marqué par les faits majeurs suivants. La passation pacifique et civilisée du pouvoir à l'issue des élections de décembre 2018 entre le président de la République élu, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, son Excellence Joseph Kabila Kabanga. Le lancement par le chef de l'État du programme d'urgence de ces 100 jours, de ces 100 premiers jours, l'organisation des élections
au second degré des gouverneurs de province et des sénateurs, l'installation des institutions issues des élections 2018 et 2019, à savoir les présidents de la République, le Parlement, les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. La résurgence des foyers de tension et les opérations de neutralisation des groupes armés à l'est du pays, ainsi que la poursuite de la réforme du secteur sécuritaire. La poursuite de la lutte contre les maladies endémiques, notamment celles à virus Ebola. Les agrégats budgétaires en dépenses se déclinent comme suit. Budget général, 4 037,7 milliards de francs congolais. Budgets annexes, 134 milliards de francs congolais. Budgets spéciaux, 248,7 milliards de francs congolais. Il sied de retenir qu'au cours du premier semestre 2019, le gouvernement a procédé à l'exécution des dépenses contraignantes telles que le paiement de salaires, le remboursement de la dette publique, la rétrocession aux administrations financières et le transfert de ressources aux provinces. Il a ensuite procédé à la mise en œuvre du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État par la construction et la réhabilitation de routes et voiries urbaines à travers la province, à travers la République, la construction de sauts de moutons dans les grandes artères de la ville de Kinshasa, l'adduction d'eau potable et l'électrification en milieu rural et urbain, la réhabilitation et l'équipement des écoles et centres de santé à Kinshasa et en province en vue d'améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé, la fourniture de produits pharmaceutiques, l'acquisition de vaccins pour la lutte contre la poliomyélite et la tuberculose et le tétanos, la mise en œuvre du projet de construction de maisons préfabriquées et de logements sociaux, la réhabilitation des centres pénitentiaires dans les différentes provinces. Les dépenses du budget général ont atteint un taux d'exécution de 84,1% et sont ventilés de la manière suivante. Dette publique et frais financiers, 192,6 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 63,3% par rapport à la prévision linéaire de 304,2 milliards de francs congolais. Rémunération, 1596,9 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 89,6% par rapport à la prévision linéaire de 1782,7 milliards de francs congolais. Fonctionnement, 924,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 154,9 par rapport à la prévision linéaire de 597 milliards de francs congolais. Transferts et subventions, 465,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 76,8 par rapport à la prévision linéaire de 606,1 milliards de francs congolais. Dépenses d'investissement, 755 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 57,8 par rapport à la prévision linéaire de
de 1307,4 milliards de francs congolais. Dépenses exceptionnelles, 102,7 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 50,1 par rapport à la prévision linéaire de 205 milliards de francs congolais. Les dépenses de budgets annexes ont été exécutées à hauteur de 134,1 milliards de francs congolais contre une prévision linéaire de 84,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 158%. Les comptes spéciaux se sont situés à 248,7 milliards de francs congolais contre une prévision linéaire de 288,9 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 86,1%. Il sied de retenir au cours le gouvernement a également mené les actions ci-après au cours du premier semestre de cette année. La redynamisation de la diplomatie congolaise et le renforcement de la coopération de la RDC au sein de l'Union africaine et dans la région des Grands Lacs. L'accélération des opérations de neutralisation des groupes armés et apparentés par les FARDC en vue de la pacification de l'Est du pays ainsi que la prise en charge de la situation des militaires démobilisés. L'assistance humanitaire en faveur des victimes des naufrages dans les lacs Kivu et Tanganyika, ainsi que des populations de hauts plateaux de Minembwe. Pardon? Bien? La riposte contre la maladie à virus Ebola à Beni et en Ituri, la commande de 300 bus dans le cadre du programme Esprit de vie, l'organisation des funérailles des personnalités politiques ou artistiques récemment décédées, ainsi que la couverture des frais funéraires des militaires et de leurs dépendants gardés à la morgue de l'hôpital militaire central du camp Kokolo. La participation de la RDC aux compétitions sportives africaines de l'année 2019, notamment les coupes interclubs, la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019 et celle de basketball Mali 2019, ainsi que le paiement des droits de leur retransmission. En ce qui concerne les recettes réalisées au cours du premier semestre, et ces chiffres à 4 290,5 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 82,9% par rapport à la prévision biennaire de 5 176,2 milliards de francs congolais. Leur répartition par forme de budget se présente comme suit. Budget général, 3 907,7 milliards de francs congolais. Budgets annexes, 134,1 milliards de francs congolais. Budget et comptes spéciaux, 248,7 milliards de francs congolais. Les recettes du budget général
renseigne un taux de réalisation de 81,4% par rapport à la prévision linéaire de 4 802,4 milliards de francs congolais et sont ventilés comme suit. Recettes internes, 3 561,4 milliards de francs congolais, liées uniquement aux recettes courantes constituées comme suit. Recettes de douane et assises de 1005,8 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 76% par rapport à la prévision linéaire de 1322,7 milliards de francs congolais. Recettes des impôts de 1771,1 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 88,3% par rapport à la prévision linéaire de 2005,7 milliards de francs congolais. Recettes non fiscales, 637,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 105,6% par rapport à la prévision linéaire de 603,8 milliards de francs congolais. Recettes des produits pétroliers de 147,1 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 68,5% par rapport à la prévision linéaire de 204,7 milliards de francs congolais. Recettes extérieures, 346,3 milliards de francs congolais relatifs aux recettes de financement des investissements constitués de la façon suivante. Dont projet 259 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 58,9% par rapport à la prévision linéaire de 439,7 milliards de francs congolais. Emprunt projet, 87,3 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 62% par rapport à la prévision linéaire de 140,8 milliards de francs congolais. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux ont été réalisées en équilibre avec les dépenses correspondantes telles que décrites plus tôt. Pour ce qui est des perspectives budgétaires à fin décembre 2019, elles préfigurent des recettes et des dépenses probables en équilibre à hauteur de 10 454,9 milliards de francs congolais. En vue de préserver l'équilibre budgétaire d'ici la fin de l'année et la stabilité du cadre macroéconomique, le gouvernement entend maintenir la discipline budgétaire par la gestion rigoureuse de la dépense et renforcer les mesures d'encadrement de recettes pour les maximiser. Ces mesures d'encadrement sont appuyées par la mobilisation de l'emprunt intérieur prévu au titre de l'émission de bons du Trésor activée à partir du mois d'octobre de l'année en cours. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, abordons à présent le projet de loi des finances de l'exercice 2020, qui est le premier du genre
élaboré après la passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État, je voudrais relever qu'il s'agit qui s'inscrit dans l'optique de la mise en œuvre année en année pleine du programme de votre gouvernement qui couvre les 5 années de la mandature. Pour rappel, le programme de votre gouvernement s'articule autour de 15 piliers, regroupés en 4 grands secteurs, à savoir le secteur politique, dépenses et de sécurité, le secteur économie et finances, le secteur reconstruction et le secteur social et culturel. Les principales innovations qu'apporte ce projet de budget sont les suivantes. 1. La mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, initiée à partir de septembre 2019 par l'augmentation salariale en faveur des enseignants, la mécanisation des enseignants non payés, la prise en charge adéquate des frais de fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires, la construction et la réalisation des infrastructures scolaires, l'acquisition des kits scolaires et matériel didactique, ainsi que la mise en place des cantines scolaires. 2. La couverture santé universelle par la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures sanitaires, le renforcement de la recherche biomédicale, l'acquisition de médicaments génériques pour ravitailler les hôpitaux et les centres de santé en vue de permettre l'accès aux soins de santé pour tous. 3. Le fonctionnement effectif de la Caisse nationale de péréquation pour le financement des projets et programmes d'investissement public dans le cadre de la solidarité nationale et de la correction du déséquilibre entre les provinces d'une part et entre les entités territoriales décentralisées d'autre part, conformément à la Constitution. 4. Le démarrage de la construction du port en eau profonde de Banana pour l'accostage de gros bateaux. 5. L'informatisation de la chaîne de la recette pour sa traçabilité, la transparence et la fluidité du circuit de son exécution dans le but d'améliorer la collecte de recettes. 6. La mise en place d'une infrastructure financière et des marchés dans la perspective de l'installation des marchés financiers intérieurs susceptibles de permettre la levée de fonds en vue de financer notamment les déficits budgétaires. 7. Enfin, la mise en place du fonds minier pour les générations futures. Honorable Présidente, honorables membres du Bureau, honorables députés, la configuration budgétaire de l'exercice 2020 est sous-tendue par les indicateurs et agrégats macroéconomiques suivants. Taux de croissance du PIB, 5,4%. Déflateur du PIB, 7,3%. Taux d'inflation, 6,8%. Taux d'inflation moyen, 6,8%. Taux d'inflation fin période, 6,5%. Taux d'échange moyen, 1687,4% pour le dollar. Taux d'échange fin période, 1687,9 francs congolais pour le dollar américain. PIB nominal,
97 683,7 milliards de francs congolais, pression fiscale 13,3%. Ainsi, le projet de loi de finances de l'exercice 2020 contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 16 895,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 63,2% par rapport à l'enveloppe de 10 352,3 milliards de francs congolais fixée dans la loi des finances de l'exercice 2018. S'agissant des recettes, elles sont réparties en grandes lignes de la manière suivante. Recettes du budget général, 15 584,8 milliards de francs congolais. Recettes de budgets annexes, 305,4 milliards de francs congolais. Recettes des comptes spéciaux, 1005,5 milliards de francs congolais. Les recettes du budget général comprennent les recettes internes de 13 205,8 milliards de francs congolais et les recettes extérieures de 2 378,9 milliards de francs congolais, représentant respectivement 84,7% et 15,3% du budget général. Les recettes internes renseignent un taux d'accroissement de 56,4% par rapport à leur niveau de l'exercice 2019 et sont constitués de recettes courantes d'un import de 13 025,8 milliards de francs congolais et des recettes exceptionnelles de 180 milliards de francs congolais. Les recettes courantes reposent sur l'hypothèse d'une pression fiscale de 13,3% en deçà, pourcentage qui se situe en deçà de la moyenne régionale qui est de 15,4%. Le gouvernement a l'ambition d'atteindre progressivement cette moyenne afin de permettre au pays de disposer des moyens nécessaires pour financer les politiques prévues dans son programme d'action. Ces recettes courantes sont ventilées de la manière ci-après. Recettes des douanes, 4 506,5 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 70,4% par rapport à l'année précédente. Les recettes des impôts, 6 047 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 50,7% par rapport à 2019. Les recettes non fiscales, 2040,4 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 69 par rapport à l'exercice 2019. Recettes des pétroliers producteurs, 432 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 0,6 par rapport à l'exercice 2019. Pour atteindre ce niveau de recettes, votre gouvernement a pris des mesures concrètes en vue d'élargir l'assiette fiscale, endiguer la fraude et lutter contre l'évasion fiscale
dont les principales peuvent être déclinées comme suit. Pour les recettes de douane et accises. 1. L'imposition des articles et ouvrages en matière plastique, conformément aux dispositions de l'ordonnance loi numéro 18/002 du 13 mars 2018 portant code des assises, soit un impact de 13,54 milliards de francs congolais. 2. Le marquage et la traçabilité des produits soumis aux droits d'assises, soit un supplément de recettes de 108,49 milliards de francs congolais. 3. Le renforcement de lutte contre la fraude à travers notamment une batterie de mesures identifiées à cet effet, soit un impact de 531,396 milliards de francs congolais. Cette batterie de mesures se présente de la façon suivante. La poursuite de l'implantation des bureaux de douane dans tous les postes à travers le territoire en vue d'en assurer la couverture nationale. La construction et la modernisation des infrastructures douanières en vue d'une bonne prise en charge et sécurisation des marchandises. L'aménagement des plateformes logistiques de prise en charge des marchandises, la poursuite du système de marquage moléculaire des produits pétroliers, la création de nouvelles unités de brigades douanières et leur dotation en équipement pour la surveillance des frontières et la recherche et la répression. La ratification des accords d'assistance administrative mutuelle entre administrations douanières et enfin l'accompagnement de l'administration des douanes par le gouvernement dans le recouvrement des dossiers contentieux à l'égard de contrevenants. Pour reprendre la série de mesures on s'était arrêté à 3. La quatrième mesure pour encadrer les recettes, c'est la lutte contre la contrebande par l'implication des autres services étatiques, dont ceux de la sécurité et de l'économie, soit 618,947 milliards de francs congolais de recettes supplémentaires. 5. La suppression de la pratique de compensation autre que celle prévue par la loi douanière, soit un impact positif de 73,73 milliards de francs congolais. 6. La suppression de l'octroi des exonérations dérogatoires et celles accordées au gouvernement et aux institutions étatiques conformément à l'article 4 du Code de douane, soit un supplément de recettes de 50,389 milliards de francs congolais. 7. Le strict respect de l'ordre opérationnel aux frontières, lequel respect est susceptible de récupérer le manque à gagner estimé à 52,715 milliards de francs congolais. 8. Le relèvement des droits d'assises pour les véhicules à 10%, soit un impact de 25,486 milliards de francs congolais. Et 9. La stricte application des prescrits du point 3 de l'article 25 du Code des assises qui dispose que le prix moyen
frontière fiscale ne peut jamais être inférieure ou égale à 0. Pour les recettes des impôts, en rapport avec l'impôt professionnel sur les rémunérations. 1. La révision du taux de la première tranche du barème progressif de l'IPR à 3% au lieu de 0%, soit un impact de 36,15 milliards de francs congolais. 2. L'actualisation du montant de l'impôt professionnel individuel de 1 500 francs à 2 000 francs congolais, soit un impact de 8,50 milliards de francs congolais. 3. Le recouvrement de l'IPR sur l'ensemble de l'assiette imposable, c'est-à-dire émoluments, salaires, primes permanentes et non permanentes, collations et autres avantages à charge des membres des institutions, à charge des membres des institutions politiques, nationales et provinciales et assimilées, soit un impact de 10 milliards de dollars. 4. La perception de l'IPR auprès des fonctionnaires et agents publics de l'État, à l'instar des 3 administrations financières, soit un impact de 422,47 milliards de dollars. 5. La perception de l'IPR auprès des agents d'exécution bénéficiant des financements extérieurs, soit un impact de 30 milliards de dollars. 6. La fiscalisation effective à l'IPR des agents locaux des ambassades et missions diplomatiques, soit un impact de 70 milliards de francs congolais. En rapport avec l'impôt sur les bénéfices et profits. 1. L'intensification de la sensibilisation, du recensement et du recouvrement de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises au titre d'impôt sur les bénéfices et profits en impliquant les autorités de province et entités territoriales décentralisées. 2. Intensification des contrôles mixtes DGDA et DGI sur l'origine des produits revendus sur le territoire national en luttant contre le phénomène de prête-nom. 3. L'application rigoureuse et le renforcement des mesures de recouvrement forcé à l'encontre des défaillants en paiement, à savoir avis à tiers détenteurs, saisies immobilières et les ventes qui en découlent, fermeture provisoire des établissements par l'apposition des scellés. 4. L'application aux petites entreprises de toutes les mesures en matière de l'impôt sur les revenus professionnels. L'impact de ces mesures se chiffre à 400,47 milliards de francs congolais. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, 1. L'achat des caisses enregistreurs et leur installation auprès des assujettis à la TVA, de sorte à pouvoir relever les recettes collectées à ce titre à un minimum de 40% des recettes totales de la DGI. 2. L'intensification de la campagne de sensibilisation sur l'émission obligatoire de la facture par les assujettis à la TVA. 3. La gestion par la DGI de la TVA remboursable
pour éviter d'énormes crédits d'impôt qui font l'objet de compensations, érodant par le fait même la hauteur des recettes collectées par la DGI. 4. L'implication du gouvernement pour la facturation et la collecte de la TVA sur les marchés publics financés par le gouvernement central et provinciaux. En ce qui concerne les recettes non fiscales encadrées par la DGRAT, au titre des mesures communes, le gouvernement retient 1. L'activation de certains actes générateurs par la signature des arrêtés interministériels fixant les taux de droits, taxes et redevances, conformément à l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 portant nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central. 2. La réalisation de missions mixtes de contrôle de GERAD, services d'assiette. 3. La dotation des services d'assiette en imprimé de valeur. 4. Le renforcement des capacités des agents et cadres qui interviennent dans le suivi et la mobilisation des recettes. 5. L'informatisation et connexion des services. 6. L'introduction par une loi pour certains secteurs de nouveaux actes dans la nomenclature de recettes non fiscales à percevoir pour le compte du Trésor public. Quant aux mesures spécifiques aux services d'assiette, 1. La révision à la hausse du prix de la carte du travail pour les étrangers, l'agrément des mutuelles de travail, ainsi que la perception des droits d'enregistrement à la Caisse complémentaire de sécurité sociale pour un impact de 24,1 milliards de francs congolais. La connexion du ministère de l'Agriculture au système Sidonia World et la formation de ses agents en audit système de suivi efficace des recettes de ce secteur, soit 5 milliards de francs congolais. 3. L'approbation et la signature de l'avenant numéro 9 à la Convention du 11 août 1969 avec Perenco, dont les bonus et les avances sur royalties vont générer 33,8 milliards de francs congolais. 4. Le règlement de tous les contentieux pendants dans les cours et tribunaux, soit 1,3 milliard de recettes supplémentaires. 5. L'utilisation des visas biométriques en lieu et place du cachet humide et du laissez-passer individuel non sécurisé, ainsi que l'organisation des opérations généralisées de contrôle de séjour des étrangers et l'application des sanctions à l'endroit des irréguliers avec un impact de 45 milliards de francs congolais. 6. L'actionnement de la licence 5G et le renouvellement des titres relatifs par les opérateurs du secteur des télécommunications, ainsi que l'acquisition et l'installation de l'équipement de contrôle de flux de communication auprès des opérateurs, soit 304,5 milliards de recettes supplémentaires. 7. Le paiement contraignant des taxes dues à l'État par tous les assujettis du ministère de la Communication et Médias
soit 1,5 milliard de dollars. 8. La fixation des mécanismes standards et sécurisés de perception et de reversement au compte du Trésor public des recettes générées par les missions diplomatiques, la réduction du prix du passeport ordinaire ainsi que la révision à la hausse de la quote-part du Trésor public, soit 12,2 milliards de francs congolais. 9. L'accentuation de la taxation et du recouvrement de la redevance sur les concessions ordinaires, ainsi que du contrôle financier et mobilier pour détecter les changements illicites de configuration, d'usage ou de destination des parcelles et la perception des amendes traditionnelles et relatives d'un import de 57,7 milliards de francs congolais. 10. Le déploiement des guichets uniques de création d'entreprises en province et des services administratifs dans les différents territoires et localités pour un impact de 250 milliards de francs congolais. 11. La numéralisation au sein du ministère du Tourisme du système de collecte des données pour permettre l'identification des assujettis et de percevoir conséquemment les droits et taxes irrélatifs avec des recettes de 5 milliards de dollars. 12. L'effectivité de la gestion immobilière, aussi bien des immeubles du domaine privé de l'État que ceux des particuliers, notamment en rapport avec les transactions les concernant telles que la réfection, la location, la cession, l'achat, la vente, la construction et la mutation, ce qui représente un impact de 3,6 milliards de francs congolais. 13. La configuration du numéro import-export dans le système Sidonia World, soit 70,7 milliards de francs congolais. 14. Le déclassement et la cession à titre onéreux d'un nombre important de véhicules de l'État sur l'ensemble du territoire national, soit 1,5 milliard de francs congolais. 15. L'impression par la Banque centrale de 1 500 000 permis de conduire biométriques, soit 118,8 milliards de francs congolais. 16. La suppression du mécanisme de paiement par compensation des dividendes décrétés avec les créances des sociétés pétrolières vis-à-vis de l'État, soit 12 milliards de francs congolais. 17. L'extension des services au niveau local et l'organisation des élections locales afin de capter les recettes dues au titre de la caution, soit 10,3 milliards de francs congolais. 12. Les mesures coercitives du gouvernement à l'égard des opérateurs miniers qui préfèrent se rabattre au taux de 5% de la loi tarifaire sur les biens consommables, abrogée pourtant par le code minier en vigueur qui fixe ce taux à 10%. 19. Le suivi et le prélèvement systématique
des droits et taxes à payer par les entreprises minières en phase d'exploration et de production. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, en sus des recettes courantes, les recettes internes comprennent également des recettes exceptionnelles de 180 milliards de francs congolais se rapportant à l'émission des bons du Trésor au cours de l'exercice 2020. Quant aux recettes extérieures, elles se chiffrent à 2378,9 milliards de francs congolais et sont constituées des recettes d'appui budgétaire pour 843,7 milliards de francs congolais, attendus essentiellement de la Banque mondiale, et celles de financement des investissements de 1535,3 milliards de francs congolais promis par les différents partenaires bi- et multilatéraux de la RDC. Il sied de noter que les recettes d'appui budgétaire sont destinées essentiellement au financement de la gratuité scolaire, de la couverture santé universelle et des infrastructures. Les recettes de budgets annexes, quant à elles, se chiffrent à 305,4 milliards de francs congolais contre 169,6 milliards de francs congolais en 2019, soit un taux d'accroissement de 80%. Elle renferme les actes générateurs des opérations des établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que des hôpitaux généraux de référence. Pour leur part, les recettes de comptes spéciaux sont évaluées à 1 005 milliards de francs congolais contre 577,8 milliards de francs congolais en 2019, soit un taux d'accroissement de 74%. Et se rapporte aux opérations des comptes d'affectation spéciale répertoriés à ce jour, à savoir le Fonds national d'entretien routier, le Fonds de promotion de l'industrie, la Régie des voies aériennes pour les GoPass, le Fonds de promotion de l'éducation, le Fonds de promotion culturelle, le Fonds de contrepartie, le Fonds forestier national, le cadastre minier, le Fonds de promotion du tourisme, le Fonds minier pour les générations futures institué par le nouveau Code. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, les dépenses de l'exercice 2020 sont présentées en équilibre avec les recettes conformément à l'article 14 de la loi relative aux finances publiques. Elle se présente par piliers du programme du gouvernement comme suit. 1. Pacification du pays et promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. 1211,6 milliards de francs congolais, représentant 7,77% des dépenses du budget national. 2. Renforcement de l'autorité de l'État, promotion de l'État de droit et de la démocratie, 1748,4 milliards de francs congolais, représentant 11,22%
du budget général. 3. Dynamisation de la diplomatie du pays, redynamisation de la diplomatie du pays et restauration de son image de marque, 350,7 milliards de francs congolais, représentant 2,27% du budget général. 4. Lutte contre la corruption et les crimes économiques, 230,1 milliards de francs congolais, représentant 1,48% des dépenses du budget général. 5. Amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'État, 2300,9 milliards de francs congolais, représentant 14,76% du budget général. 6. Amélioration du climat des affaires et promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne, 642,8 milliards de francs congolais, représentant 4,12% des dépenses du budget général. 7. Diversification de l'économie et création d'une croissance inclusive, 641,3 milliards de francs congolais, représentant 4,12% des dépenses du budget général. 8. Modernisation des infrastructures de base et aménagement du territoire, 2229,8 milliards de francs congolais, représentant 14,31% des dépenses du budget général. 9. Promotion et développement des technologies de l'information et de la communication, 1665,2 milliards de francs congolais, représentant 7,48% des dépenses du budget général. 11. Lutte contre le changement climatique et création des conditions d'un développement durable, 590,3 milliards de francs congolais, représentant 3,79% des recettes du budget général. 11. Amélioration des conditions sociales, éducation, santé, 3664,7 milliards de francs congolais, représentant 23,51% des dépenses du budget général. 12. Développement du secteur de l'eau et de l'électricité, 612,5 milliards de francs congolais, représentant 3,93% des dépenses du budget général. 13. Lutte contre la pauvreté et la marginalité sociale, 12,1 milliards de francs. 14. Autonomisation de la femme et promotion de la jeunesse, 98,7 milliards de francs congolais. 15. Promotion de la culture, des arts, des sports et des centres de loisirs, 85,8 milliards de francs congolais. Par grande fonction de l'État, l'accent est mis sur les dépenses sociales, situées à 30,1% du budget général, dont 21,8% pour l'éducation, 5,9% pour la santé et 2,4% pour la promotion sociale. La part
de la gratuité scolaire dans le budget général s'élève à 11,3%. Un effort est consenti pour prendre en charge l'enveloppe totale de la rémunération des enseignants au cours de l'exercice 2020. Le fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires, la construction, la réhabilitation des infrastructures scolaires, l'acquisition des kits scolaires et des matériels didactiques, ainsi que la mise en place des cantines scolaires. Au cours de l'exercice 2020, le gouvernement entend mettre un accent particulier sur les dépenses d'investissement qui représentent 33,4% du budget général. Outre la construction et la réhabilitation des écoles, les principaux projets envisagés concernent notamment les infrastructures de base et l'aménagement du territoire, la desserte en eau et électricité en milieu rural et périurbain, le développement du site d'Inga, la couverture santé universelle, la mécanisation agricole, l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business. Il sied de noter que le budget d'investissement de l'exercice 2020 intègre le montant de 1022,6 milliards de francs congolais de la Caisse nationale de péréquation destinée aux investissements en province et entités territoriales décentralisées. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, représentants légitimes du peuple congolais. Notre pays, comme nous le savons tous, a soif du progrès sous toutes ses formes. Progrès politique, progrès économique, progrès socio-culturel. Tous ces progrès ne peuvent cependant être réalisés aussi vite que nous le souhaitons à travers ce seul projet de loi des finances. Nous devons prendre en considération aussi bien la structure économique et financière actuelle de notre pays que l'impératif de réaliser des réformes structurelles majeures. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à œuvrer ensemble pour qu'à travers cet instrument déterminant de gouvernance que la loi des finances soit perçue notre volonté commune de porter à bras le corps les légitimes attentes du peuple congolais. Ce projet de loi, comme vous l'avez compris, se veut être la traduction de notre volonté de modernisation, de rationalisation progressive de notre mode de fonctionnement budgétaire. Et si il est une évidence que nous ne pouvons en aucune manière esquiver, c'est bien celle de l'impératif d'une gestion rigoureuse de nos finances publiques. C'est une condition sine qua non à remplir si nous voulons réellement remettre notre économie sur le rail. Gérer avec sérieux rigueur
et orthodoxie nos finances, c'est plus que jamais rester maître de notre avenir politique, économique, culturel et social. Votre gouvernement vous propose, à travers ce projet de loi budgétaire, une conjugaison de forces et de volontés afin de stopper la culture de la facilité et du confort de l'endettement pour embrasser celle de l'effort d'une gestion saine et orthodoxe budgétaire. Honorables députés, la hauteur de ce budget nous renvoie à l'interrogation collective et paradoxale de savoir pourquoi et comment un pays aussi grand, aussi peuplé comme le nôtre, avec un potentiel économique aussi extraordinaire, de ressources naturelles inégalables, est-il classé parmi les pays disposant d'un budget des plus faibles au monde? Pourquoi, après tant d'années d'indépendance, nous sommes-nous toujours dans l'incapacité de transformer nos potentialités en richesses réelles? Notre système fiscal fonctionne-t-il encore efficacement? Nous tous qui devrons payer l'impôt, sommes-nous vraiment en règle? Sommes-nous vraiment en ordre? Les recettes perçues par les agents des régies financières et des services d'assiette atterrissent-elles en totalité dans la caisse de l'État? Ceux qui détournent l'argent de l'État sont-ils réellement sanctionnés? Pourquoi le coulage des recettes notre système ceux qui détournent l'argent de l'État sont-ils réellement sanctionnés? Pourquoi le coulage des recettes n'est pas toujours sérieusement découragé dans notre pays? Ce sont là autant d'interrogations qui doivent nous interpeller tous et nous conduire à prendre des mesures fortes destinées à éradiquer toutes ces antivaleurs si nous voulons réellement faire emprunter à notre pays un nouveau chemin et faire écrire à notre peuple une nouvelle histoire dans sa marche vers la renaissance de la patrie. Votre gouvernement s'engage à poursuivre dans leur dernier retranchement tous ceux qui s'adonnent au détournement des deniers publics. Au découlage des recettes, à la corruption, ainsi qu'aux autres pratiques illégales, privant ainsi l'État de ses moyens d'action en faveur du plus grand nombre de citoyens congolais. S'il est faux, puisque le mal est profond, rien, mais rien ne nous empêchera d'envisager la multiplication d'enquêtes déclenchées à partir des signes extérieurs d'enrichissement rapide et illicite.
Ceci concerne également et en premier lieu les membres du gouvernement ainsi que tous les grands responsables de l'État. Honorable Présidente, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, représentants légitimes du peuple congolais. Il vous appartient, en votre qualité d'autorité budgétaire, d'examiner en profondeur le projet de loi pour l'exercice 2020, de l'améliorer s'il est cher, bien entendu dans le respect des dispositions de l'article 127 de la loi suprême de notre pays. J'espère vivement que pendant l'examen de ce budget, chacun se doit de comprendre qu'il s'agit là avant tout de l'intérêt supérieur de la nation. Donc d'un enjeu dépassant les clivages politiques qui nous place devant l'impératif d'une union sacrée pour le peuple congolais. J'ai donc bon espoir, et j'en suis convaincu, que les dignes représentants des Congolais, conscients des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules, sauront, dans un élan politique éclairé, examiner positivement ce texte de loi des finances de l'exercice 2020 afin de permettre au gouvernement de la République de disposer de moyens conséquents pour l'exécution de son projet d'action. Voilà, honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, voilà en substance le contenu du projet de loi des finances de l'exercice 2020 soumis à l'examen et au vote par votre auguste Assemblée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre. Chers collègues députés, après cette économie, je soumets ce projet de loi à débat. Au sujet de ce débat, je demande aux présidents des groupes parlementaires de déposer auprès de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale les listes des orateurs désignés par eux pour prendre la parole, ainsi que la répartition interne du temps de prise de parole revenant à chaque orateur. En d'autres termes, la parole ne sera accordée qu'aux délégués désignés par leur chef de groupe parlementaire, ainsi que les non-inscrits, suivant le timing leur imparti. En attendant, la parole est une fois de plus à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous donner lecture de cette répartition du temps de prise de parole. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Dans l'entretemps, les services du protocole se déploient auprès des chefs de groupe parlementaires. Et voilà les consignes pour aider les gens à s'inscrire dans une logique à la fois démocratique et parlementaire. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorables députés, estimés collègues,
La répartition du temps de prise de parole se présente de la manière suivante. 1. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. En sigle PPRD, 26 minutes. 2. CAP pour les changements. En sigle CASH, 22 minutes. 3. Mouvement social et groupe de G7. En sigle MS-G7, 22 minutes. 4. Alliance des forces démocratiques pour le Congo et alliés. En sigle AFDC-A, 22 minutes. 5. Mouvement de libération du Congo, Arc-en-Ciel, dynamique de l'opposition